mais garderont le masque et feront leur présentation en portant le masque, tout comme vous connaissez cette situation depuis longtemps à votre place. Aux côtés de Monsieur le Président de la Confédération et des deux conseillers fédéraux, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Ernst Stocker, le Président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances, ainsi que Monsieur Christophe Bouchin, le Président de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique. Au premier rang, bien sûr, nous avons, comme d'habitude, le plaisir d'accueillir aussi les spécialistes des départements qui se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur le Président de la Confédération, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Vice-chancelier, Messieurs les conseillers fédéraux, Messieurs les représentants des gouvernements cantonaux, Président de la Conférence des directeurs des finances et de l'économie, Mesdames et Messieurs les représentants des médias. Le Conseil fédéral s'est longuement entretenu aujourd'hui au sujet de la situation pandémique. Ça n'a pas été facile de prendre une décision, néanmoins le Conseil fédéral, sur la base de la situation épidémiologique, est parvenu à la conclusion qu'il était nécessaire de prolonger et durcir les mesures, et cela de manière absolument indispensable. Le nouveau variant du coronavirus qui circule joue un rôle déterminant dans cette décision car ce nouveau variant est beaucoup plus contagieux. Nous avons désormais la possibilité, grâce à des mesures strictes, de limiter la propagation de ce nouveau variant. Le Conseil fédéral Bercel vous présentera dans un instant ces différentes mesures. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à un moment absolument crucial de notre combat contre la pandémie, dans nos efforts pour soutenir le personnel médical, nos travailleurs et entrepreneurs, ainsi que tous nos concitoyennes et toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, la souffrance est partout. Souffrance des malades tout d'abord, souffrance des familles qui ont perdu un être cher, parfois même plusieurs, mais aussi souffrance des artistes, des entrepreneurs, des restaurateurs, des hôteliers, des indépendants en général, qui voient parfois les efforts de toute une vie dévorés par la pandémie et qui craignent pour leur avenir. Beaucoup ont écrit au Conseil fédéral, et à moi-même en particulier. La souffrance, mesdames et messieurs, amène parfois ou engendre parfois la colère. C'est humain. Mais s'il y a un moment où nous devons absolument tous garder la tête froide, c'est bien maintenant. La décision peut, à première vue, paraître paradoxale. Nous avons actuellement une situation épidémiologique qui évolue très lentement, mais plutôt encore dans le bon sens. Mais le Conseil fédéral estime que les incertitudes liées à l'apparition de nouvelles souches beaucoup plus contagieuses du Covid-19 nécessitent des mesures plus radicales. Bien sûr, nous avons maintenant 2 vaccins. D'autres viendront encore. C'est certainement un motif d'optimisme, mais nous ne savons pas encore le degré et la durée de l'immunité individuelle et surtout à quel moment son efficacité collective sera suffisante pour endiguer la pandémie. Pour cette raison, il est absolument essentiel de faire preuve d'un effort supplémentaire dans le domaine des mesures sanitaires. Nous devons livrer un surcroît de discipline dans nos gestes quotidiens, respecter les mesures en vigueur ainsi que celles qui ont été décidées aujourd'hui. Cela tout particulièrement dans le cadre de notre vie privée et familiale où chacun est en mesure de pouvoir y contribuer. Le Conseil fédéral est absolument conscient que les mesures sanitaires supplémentaires décidées auront d'importantes conséquences économiques. Il ne les a vraiment pas prises de gaieté de cœur. Mais conscient de cela, le Conseil fédéral maintient les aides actuelles et les complète par de nouvelles mesures et mandats d'examen que M. Maurer va vous présenter tout à l'heure. Cet effort supplémentaire est absolument indispensable si nous voulons préserver notre économie et faire en sorte de maintenir et de retrouver toute notre prospérité dans le futur. Mesdames et messieurs, au risque de me répéter,
ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que le Conseil fédéral s'est revenu à prendre ces mesures drastiques. Dans ce moment difficile, je me souviens de cette phrase « Il faut vivre les uns pour les autres et non pas les uns contre les autres ». Aujourd'hui, nous devons reprendre cette maxime à notre compte si nous voulons réussir à atteindre notre but et laisser cette période extrêmement difficile définitivement derrière nous. Cela va nous demander encore un effort collectif considérable, une discipline sans faille, de la solidarité, et ce n'est certainement pas interdit, la foi que tout a une fin, même une pandémie. Je voudrais dire à toutes les personnes qui nous regardent derrière leur écran chez eux, le Conseil fédéral a reçu énormément de messages ces derniers jours, des lettres, des courriers électroniques. Il en a bien pris connaissance et il est conscient derrière la divergence des opinions qui se sont exprimées, y compris dans les rangs des experts et des spécialistes. Et le Conseil fédéral cherche une voie qui permette d'être supporté par la plupart de la population, dans sa plus grande majorité. Et le Conseil fédéral est absolument conscient du fait que les mesures sont des mesures qui sont très dures et qui auront des conséquences économiques pour la population. Mais il est important, il est absolument essentiel que nous empruntions ce chemin ensemble. Ce chemin est encore un chemin très long, mais il faut maintenant nous épauler mutuellement et il ne faut pas se quitter le chemin des voies à respecter. Il ne faut pas se disputer, ni tomber dans la dissension, ni se compliquer la vie. Et c'est pourquoi je vous invite tous, chers concitoyens, à nous aider dans le soutien de ces mesures. Nous devons emprunter cette voie ensemble. Il faut agir collectif en tant que pays, en tant qu'une seule Suisse. Merci, Monsieur le Président de la Confédération. Monsieur le Conseil fédéral Bercé, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Conseil fédéral, Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs. Le Conseil fédéral a constaté ce matin qu'il y a tout d'abord une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, c'est que nous constatons le développement rapide dans notre pays d'une mutation du virus. C'était naturellement inattendu, mais c'est la réalité qui nous occupe, qui est 50 à 70% plus contagieuse que le virus que nous connaissons actuellement. Et nous estimons que le nombre de cas avec cette mutation double actuellement chaque semaine avec des mesures que nous connaissons et nous conduit en février prochain à une troisième vague plus forte que les deux premières que nous avons connues. C'est la mauvaise nouvelle, mais il y a dans ce cadre une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, nous avons vraiment plusieurs semaines d'avance et nous pouvons donc agir pour affaiblir cette troisième vague. Nous avons beaucoup de séquençage dans notre pays sur les virus, quelque chose qui nous permet d'avoir une approche statistique de la situation. Et nous savons aujourd'hui que notre situation en Suisse est aujourd'hui celle que connaissait le Royaume-Uni au début du mois de décembre. Et nous n'avons aucune raison de penser que ce virus, qui est le même que celui qui s'est répandu là-bas, ne va pas aussi se répandre de la même manière chez nous, avec une explosion de cas que nous souhaitons éviter, et avec aussi la saturation des hôpitaux que vous voyez dans d'autres pays qui sont particulièrement touchés, que nous souhaitons également éviter. Et donc nous sommes dans ce cadre, le président de la Confédération l'a dit, confrontés à un choix cornélien, dans le sens littéraire du terme, à un dilemme. Soit nous prenons librement des mesures maintenant, avant l'explosion de ces cas, et nous espérons minimiser pour notre pays les conséquences négatives en matière sociale, économique et sanitaire. Soit nous attendons, et nous serons alors contraints de prendre des mesures plus dures dans 5 à 6 semaines, avec des conséquences plus lourdes et plus graves pour la société, la santé et l'économie. Et donc malheureusement la question n'est pas aujourd'hui de savoir si il faut prendre des mesures, la question est de savoir quand il faut prendre ces mesures. C'est une situation nouvelle, personne n'a souhaité cette évolution, mais nous devons évidemment tenir compte de cette réalité pour travailler. Et donc c'est dans ce cadre et avec ces réflexions que le Conseil fédéral a décidé ce matin de prolonger les mesures existantes jusqu'à la fin du mois de février. Cela concerne les restaurants, les établissements sportifs, culturels et de loisirs.
Et il a également pris des mesures supplémentaires qui seront en vigueur dès lundi, également jusqu'à la fin du mois de février. Dans le détail, il s'agit de la fermeture de tous les commerces et marchés. Il y a des exceptions pour les commerces et marchés proposant des biens de consommation courante. Il y a des exceptions pour le retrait de biens commandés en ligne, click and collect. Et il y a également dans ce cadre la suppression de la règle fermeture dès 19h et le dimanche qui concerne en premier lieu les kiosques, les shops, stations-service et les magasins dans les gares. Le deuxième élément, c'est le télétravail partout où c'est possible. Nous devons minimiser, réduire le nombre de contacts pour réduire la propagation de cette nouvelle variante du virus. Et donc le télétravail partout où c'est possible est une réponse. Dans ce cadre, les personnes particulièrement vulnérables doivent être protégées et cela signifie que si le télétravail n'est pas possible, alors elles peuvent rester à la maison et être indemnisées par l'allocation pour perte de gain. Il y a une autre obligation au travail, si le télétravail est impossible, c'est l'obligation de porter un masque dans les espaces fermés dès qu'il y a deux personnes, au moins deux personnes qui sont ensemble. C'est également le cas dans les véhicules. Dernier élément, la restriction des rassemblements publics et des réunions privées à 5 personnes. Ces mesures sont très dures, mais si nous voyons qu'aujourd'hui nous avons un taux de reproduction de 1 avec la variante actuelle, un peu plus que 1 en réalité, et si nous savons que la variante nouvelle est 50 à 70% plus contagieuse, ça va conduire, avec les mesures actuelles, à un doublement des cas chaque semaine. Et le séquençage nous a permis, durant les 4 dernières semaines, de montrer que nous en sommes là. Nous avons un doublement de ces cas toutes les semaines pour la nouvelle variante. On ne le voit pas encore, comme le disait le président de la Confédération, dans les chiffres globaux, parce qu'ils sont noyés dans les chiffres globaux. Mais ce doublement, c'est une évolution exponentielle. Ce doublement conduit très très vite alors à des chiffres qui se remarqueraient et conduiraient à une explosion des cas. Nous faisons tout cela pour tenter d'éviter une troisième vague, affaiblir ces situations que connaissent actuellement d'autres pays, éviter des mesures plus dures et plus coûteuses plus tard, éviter aussi de mettre en danger la vaccination qui commence maintenant. La vaccination, c'est une autre très bonne nouvelle si elle en retrouvait une au début de cette année, mais avec une vague pandémique, eh bien, ça freine la vaccination parce que vous ne pouvez pas vacciner les personnes qui ont des symptômes. Et nous souhaitons également ici faire un gros effort maintenant pour que la situation ne s'éternise pas et que nous ayons ensuite des perspectives. Comme on l'a dit, en Suisse, aujourd'hui, nous avons 3000 nouvelles infections chaque jour. C'est un peu moins qu'avant Noël, mais c'est trop élevé. Nous avons aussi un taux de reproduction avec les mesures actuelles qui est supérieur à 1 dans la plupart des cantons. Mais ce qui change tout dans cette situation, et c'est un développement négatif, c'est une mauvaise évolution, c'est que depuis quelques semaines, nous constatons une variante ou un variant beaucoup plus infectieux du virus qui se diffuse aussi en Suisse. Et grâce au séquençage du virus, nous le savons, ce virus circule très rapidement, 50 à 70% plus contagieux, et nous avons vu que ces dernières semaines, les chiffres ont doublé chaque semaine. Nous avons la même situation qu'au Royaume-Uni, début décembre. Donc nous avons un peu d'avance. La mauvaise nouvelle, c'est que ce variant est chez nous, et la bonne nouvelle, c'est toutefois que nous avons cette avance, ces connaissances, et nous pouvons regarder ce qui se passe dans les autres pays. Et nous pouvons, en conséquence, agir au bon moment pour éviter une explosion du nombre de cas. Si vous regardez les chiffres en Irlande, au Royaume-Uni, vous verrez que cette explosion, ces 4 à 6 dernières semaines, a été tout à fait dramatique. Tout cela malgré un confinement dur. Donc, si on agit plus tôt, nous aurons une meilleure situation. La question, ce n'est pas la question de savoir s'il faut prendre des mesures, c'est quand il faut prendre des mesures. Et le Conseil fédéral a décidé qu'il est mieux d'agir maintenant plutôt que d'agir trop tard, car cela limitera les conséquences négatives. Ce qui est positif dans ce contexte, c'est que nous avons cette avance en termes d'information, et puis il y a la vaccination. La vaccination commence à prendre son rythme de croisière en Suisse. Les cantons sont responsables de la vaccination. Nous avons de plus en plus de doses, nous avons 2 homologations, et cela nous donne une bonne situation pour ces prochaines semaines. Le Conseil fédéral a conscience, mesdames et messieurs, que nous devons faire beaucoup d'efforts depuis de nombreux mois.
Les mesures sont très strictes. Nous savons aussi que les gens sont de plus en plus las du Covid et nous devons y arriver ensemble. C'est-à-dire que nous devons prendre des mesures maintenant pour avoir une perspective à l'avenir, pour le printemps et non pas l'inverse. Donc, nous voulons avoir une bonne chance pour ce qui est de la campagne de vaccination et ici nous devons faire preuve de solidarité. Monsieur le conseiller fédéral Maurer, vous avez la parole. Entendu, le programme a considérablement été élargi ces dernières journées. Il y a une prolongation des mesures qui ont été décidées en décembre et puis il y a aussi des nouvelles mesures qui s'appliquent au commerce de détail. Cela a bien évidemment des conséquences aussi sur les programmes d'aide. Ce qu'il convient de retenir pour l'instant, c'est que nous continuons de nous mouvoir dans le cadre législatif normal. On a demandé, c'est une information qui a circulé, qu'on invoque le droit de nécessité. Or, quand vous avez des bases légales, il n'y a pas de droit de nécessité, donc nous travaillons sur la base de la loi, de ce qui est donné, permis par le Parlement et des ordonnances à disposition. Et la même chose vaut bien évidemment pour les cantons. Il y a des parlements cantonaux qui vont prendre des décisions et sur la base de législation existante. C'est important de s'en rappeler pour tous ceux qui ont souhaité qu'en quelques jours, il y aurait des soutiens de centaines de millions de francs. Donc là, on suit un cycle législatif tout à fait ordinaire. En ce qui concerne le contact avec les cantons, il reste étroit depuis un certain nombre de mois. Un groupe de travail plus ou moins indépendant a été mis sur pied. Et il a proposé un certain nombre de mesures qui sont entrées en vigueur le 1er décembre. Ensuite, le Conseil fédéral a souhaité que l'on modifie les lois pour augmenter les montants et aussi pour mettre sur pied un nouveau programme de cautionnement. Cela a conduit à une modification de l'ordonnance qui est entrée en vigueur le 19 décembre dernier. Elle est toujours en vigueur et nous avons ensuite, pendant les fêtes, le 24 décembre plus particulièrement, mis une nouvelle ordonnance en consultation et les cantons ont travaillé pendant les fêtes pour nous présenter leur position à la fin du mois. Et vous savez que le Conseil fédéral a décidé de prolonger le programme d'aide et d'examiner d'autres mesures éventuelles. Ça a été décidé désormais et au cours de la dernière semaine, il y a eu 2 nouvelles consultations avec les cantons et l'ordonnance que nous vous présentons a donc ainsi pu être élaborée. Les cantons ont fait preuve d'un travail d'une attitude extrêmement constructive et je souhaite les remercier pour cela. Alors qu'en est-il maintenant de l'ordonnance pour les cas de rigueur? Tout d'abord, il convient de définir le cas de rigueur. Un cas de rigueur est, selon la nouvelle ordonnance, une entreprise qui a pendant plus de 40 jours civils été fermée par les autorités, donc je pense aux restaurants, au fitness et aussi au commerce de détail qui sont automatiquement des cas de rigueur, ils n'ont plus besoin de le prouver. Ça, c'est une facilitation considérable pour ce qui est du traitement des demandes qui sont déposées pour les cas de rigueur. Ça, c'est donc la définition des cas de rigueur, fermeture sur 40 jours civils par les autorités. Deuxièmement, il y a la question de la limite maximale, les conditions d'éligibilité. Eh bien, on droit à une indemnisation à fonds perdu pour les personnes qui ont au moins 20% de perte de chiffre d'affaires avec une limite maximale de 750 000 francs par entreprise. Donc 20% du chiffre d'affaires, 750 000 le plafond maximal et les cantons peuvent dépasser ce canton, le cas échéant, pour aller jusqu'à 1,5 million à condition que les propriétaires ou les bailleurs de fonds contribuent à l'assainissement financier de l'entreprise concernée. L'objectif est de protéger des entreprises familiales, mais aussi des entreprises plus grandes. L'indemnisation est d'ailleurs très généreuse, me semble-t-il, et les propriétaires ou les bailleurs de fonds tiers doivent également contribuer à ce soutien financier s'il s'agit de très grandes entreprises. Et puis troisièmement, il y a aussi des processus qui sont désormais automatisés de l'examen des demandes et qui seront faits. Voilà, c'est un bref résumé de la conférence de presse
du 13 janvier. Donc, je crois, si j'ai bien compris, il y a la fermeture des magasins non essentiels lundi. C'est donc un défi logistique Voilà. qui ne peut pas être relevé en Et quelques jours seulement. il y a des mesures effectivement de soutien. Plusieurs semaines pour ce traitement et Voilà. jusqu'au versement.